L'Occident, un film de 1937 d'Henri Fescourt, d'après la pièce de théâtre d'Henri Kistemakers, avec dans la distribution Ramatae, Hélène Robert, Charles Vanel, José Nogueiro, Robert Le Vigan et Raymond Cordy. Le sujet. Rama Tae, une Marocaine qui fait ses études en France, se retrouve sans argent. Elle devient alors la maîtresse d'un officier de marine, Charles Vanel. Tous deux retournent au Maroc, mais croyant que les Français ont assassiné sa famille, elle prémédite une vengeance contre lui. Notre avis. L'Occident fut tout d'abord une pièce de théâtre écrite en 1913 par Henri Kistemakers, avant d'être adaptée à l'écran en 1928 par Henri Fescourt, mais c'était un film muet évidemment. Henri Fescourt va faire un remake, comme on dit, de son propre film en 1937, mais cette fois bien sûr, ça sera un film parlant et sonore. Ce film tourné en studio et réalisé avec beaucoup de soin, nous avons droit à des décors de qualité qui réussissent à créer une illusion d'exotisme et de pittoresque oriental. Cette illusion fonctionne puisque ce mélange de factice et de réel arrive à créer une atmosphère, une ambiance orientale qui soutient le récit. Ce film colonial aurait gagné à avoir quelques scènes d'action, et on a des regrets à cet égard car l'assistant réalisateur n'est autre que Joe Hamman, l'inventeur du western camarguais, tourné en Camargue. Et oui, on aurait pu espérer quelques petites chevauchées pour animer un peu le film. Malheureusement, ici, il faudra se contenter d'une histoire sentimentale, romanesque, sur fond d'honneur militaire. La distribution est sans faille, Charles Vanel est toujours excellent, comme d'habitude, mais nous avons quelques bonnes surprises également. L'actrice marocaine, Ramatae, est très naturelle et spontanée, malheureusement, elle ne tournera pas dans d'autres films, à notre connaissance. Et puis, autre bonne surprise, nous avons Robert Le Vigan qui interprète un chef de tribu marocaine avec beaucoup d'authenticité, comme on s'en doute. Séquence toujours amusante à regarder. Au-delà de ce spectacle grand public agréable, on appréciera le sous-entendu politique du film, puisque cette histoire nous fait un constat de l'incompatibilité entre Marocains et Européens à vivre ensemble, l'eau ne se mélangeant pas à l'huile. Cette jeune étudiante marocaine semble intégrée, assimilée, comme on dit, aux valeurs de la République, puisque elle boit de l'alcool, elle sort avec des garçons, c'est une femme libérée, comme on dit en Occident, et malgré ses efforts, eh bien, elle sera rattrapée à la fois par son passé, sa culture, sa race, et à la fin du film, eh bien, elle restera au Maroc et coupera ses relations avec l'Occident. Oui, on est ici bien loin du discours officiel de la République cosmopolite, franc-maçonne et universaliste, qui, de Jules Ferry à Léon Blum qui en 1937 est président du Conseil, qui essaye de nous vendre la colonisation comme un apport bénéfique de la civilisation au peuple sauvage et primitif.